truc qui est sorti en 2019, je pense, une concept car qui a été annoncée au CES, enfin qui n'a pas été annoncée, qui a été actualisée au CES, qui se déroulait du coup. Je vais rechercher. Je me permets, CES, c'est quoi? CES, ouais. C'est le salon de la tech à Los Angeles. Ouais. C'est ça. Tous les ans, qui se tient tous les ans et qui est présente dans différents domaines. Voilà, mais c'est le salon de la tech. C'est vraiment, tu vois Sony, toutes les plus grandes marques, tu vois, les nouveaux aspirateurs, tout ce qui est toute nouvelle technologie, c'est au CES. Tous les ans, une fois par an, c'est courant janvier. Donc là, cette année, c'était du 11 au 14 janvier 2021. Donc, on a eu des news sur la Sony Vision S, la voiture de Sony, la concept car de Sony qui va sortir, qui a été annoncée pour 2023. Donc, c'est une voiture de fou. Vraiment, c'est ma prochaine voiture. Je vous le dis, les gars, c'est ma voiture. Je la veux. Pourquoi pas. C'est un peu inspiré des Tesla. Ouais. Parce qu'on connaît les Tesla. C'est une voiture qu'on connaît, c'est qu'on a l'habitude de voir tous les jours en sortant dans la rue. Enfin, c'est très très répandu. Moi, j'en vois tous les jours. Je te le dis. Ouais. C'est un peu le même style, mais encore mieux. Ce que vous allez voir. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo là. Je vais lancer la petite vidéo. On va parler au-dessus, mais pour que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est la première fois que Sony sort une vidéo de la voiture qui roule sur circuit. Donc là, ça officialise le fait qu'elle va sortir. Ouais. Là, vous allez voir la vidéo. Elle va se lancer. Donc là, la voiture roule pour de vrai. Elle est vraiment, elle est sortie. Donc, pendant que la vidéo tourne, j'ai un peu vous parlé de la voiture. Vous pouvez voir, en plus, il y a un covering dessus que je trouve magnifique. Le covering est je fou. suis vraiment fan. Ouais, le covering est fou. Donc, vous pouvez voir, il y a quelques qui montrent comment ils l'ont construit, comment ils l'ont intégré. Et on va la voir rouler juste après. Si j'ai mis la bonne vidéo, je ne sais pas. Donc, du coup, je disais, donc il y a 40 capteurs sur la voiture. Donc 40 capteurs, ce qui permet une vision à 360 degrés. Donc il y a des capteurs partout. Vous allez voir, je vais revenir sur quelques capteurs. On a un 0 à 100 km/h en petit blind test. 2 secondes, 5 2 2 secondes 2,2. Ah, vous êtes trop. On est à 4,8 secondes quand même. Oh. Nul. Alors là, on n'est pas au niveau des performances de chez Tesla. Hein. On a une vitesse de pointe à 240 km/h. Ouais. Ce qui est quand même 2 fois plus. Le que design est l'autoroute beau. permet. Ouais, elle est magnifique. On l'a pas roulée là. Mm. Elle est juste magnifique. Donc en tableau de bord, je vais vous montrer le tableau de bord qui est tout simplement magnifique. Donc vous pouvez voir là, on a 5 écrans. Donc le tableau de bord qui va qui prend exactement toute la largeur de la voiture, c'est 5 écrans. C'est un cinéma. On a un assistant vocal, un assistant vocal Tesla là, Mercedes là, Renault va le sortir. Enfin maintenant c'est très répandu dans les voitures et puis la pellicule s'en va, le plateau se détruit. On a un contrôle de la gestuelle. Alors ça c'est bien. On peut piloter sa voiture sans la toucher. Comment ça? Donc, donc clairement, avec des mouvements de main, on va pouvoir mettre les clignotants, on va pouvoir allumer les essuie-glaces, on va pouvoir faire plein de choses juste au contrôle des mains. Ça me rappelle un peu la tentative qu'avait fait DJ il y a quelques années avec la sortie du Spark, où on contrôlait à la main et qu'on faisait des mouvements pour faire déclencher les photos. Mais un peu mieux. Espérons que ça fonctionne mieux parce que sinon ça peut être problématique. Donc il y a l'autopilote, ce genre de choses de Tesla, donc qui est reconnu. Alors là, il y a un truc qui est fou. On peut jouer à la PS5 directement depuis la voiture, sans PlayStation intégré dans la voiture. Non, c'est La incroyable. voiture est connectée à la 5G et à votre PlayStation. Il faut avoir une PlayStation chez soi. Bon, généralement, si on achète cette voiture, on a une PlayStation. Donc, elle va être connectée à la PlayStation 4 et 5. Ok. Donc, aux deux. Il y aura juste à prendre sa manette de PS5, pas la 4. Sa manette de PS5. On la met dans la voiture, on la connecte à la voiture. On peut jouer à la PlayStation 5 de passager, pas le conducteur. Oui, on espère. Les passagers et les deux personnes derrière, comme voir sur les appuis-têtes, il y a des petits écrans. Ouais. Et donc là, je peux vous faire apprécier la beauté de la voiture. Hop, donc vous pouvez voir quelques lignes magnifiques. J'ai cassé la voiture. Alors, c'est pourquoi j'en parle. Et c'est important. J'ai cassé. Il y a une caméra intégrée qui sont en permanence fixées sur le conducteur et les passagers. Pour surveiller ce qui est fait. Voilà, c'est là où ça va intéresser. Donc, une détection de la fatigue sur les 5 personnes possibles dans la voiture. Ce qui veut dire que, donc, détection de la voiture, ce qui est très connu maintenant dans quasi toutes les marques de voitures, dès qu'on s'endort, la voiture bip. Ça va être enfin, ça c'est basique. Mais, dès qu'une personne s'endort, je perds tout. Dès qu'une personne s'endort, la voiture va refroidir légèrement l'air autour de cette personne pour qu'il puisse s'endormir. Parce que pour dormir, vous savez, il faut que l'air soit un peu plus froid. C'est pour ça que la voiture automatiquement va détecter la personne qui s'endort.
pour pouvoir gérer l'atmosphère autour de Sauf lui. si c'est le conducteur. Bien sûr. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une caméra directement intégrée qui va permettre de faire comme avec nos petits iPhones et nos petits téléphones, déverrouiller la voiture et la démarrer sans clé. Juste Ok. avec le visage. Avec la détection. D'accord. Donc, Face ID. En fait. ouais, c'est en Face ID clairement. Ils vendent ça comme la nouvelle technologie pour démarrer les voitures. Je pense que Tesla va s'en inspirer très, très récemment. Mais c'est quand même assez fou qu'on puisse se dire que là, en 2023, donc c'est dans 2 ans, on a une voiture 100% autonome sur une conduite 100% autonome. Parce qu'il y a le technicien qui a parlé de une conduite 100% autonome. Conduite automatique, changement de fil automatique, détection de la vitesse. Comme l'autopilote de chez Un autopilote, clairement. Et démarrer la voiture et la conduire sans rien toucher. Donc là, on est sur vraiment une technologie. Est-ce qu'en France, elle va être acceptée en 2023? Ça, je ne pense pas, parce qu'on est fort frileux sur les autopilotes. On l'a bien vu chez Ouais, Tesla. et même au niveau des législations, elles ne sont pas encore aptes à autoriser ce genre de pratique. Ouais. Juste une petite question qui me taraude juste après que tu t'es parlé des caméras. Est-ce qu'ils ont envisagé, du moins, préparer le problème de question de vie privée par rapport aux images qui seront captées à l'intérieur de la voiture, savoir est-ce qu'elles seront bien cryptées, est-ce que les images, c'est eux, ils les possèdent, elles sont stockées, ou est-ce que c'est juste vraiment que pour la voiture de l'analyse et tout est exprimé? Est-ce que voilà, il y a des sécurités? Ouais, alors la voiture, on a une application mobile aussi qui permet de diriger, de contrôler la voiture, de l'ouvrir, enfin même Tesla le fait, Tesla, tout le monde le fait. Et en fait, l'avantage de la caméra, c'est que il y a une caméra qui est connectée en permanence au téléphone, c'est la caméra qui prend toute la voiture. Donc il y a une caméra au plafonnier qui va prendre un 360 degrés de la voiture. Et si jamais quelqu'un essaye d'entrer dans notre voiture ou quoi, sur le téléphone, on peut activer les caméras pour voir si c'est ton fils ou je ne sais quelle personne qui rentre dans la voiture. Les caméras et les capteurs sont intégrés à une boîte noire un peu directement dans la voiture, comme pour les avions et ce genre de choses. Et Sony n'a pas accès à ces trucs. A accès en branchant directement. Pour analyser en cas de problème. En cas de problème technique, une faille ou en cas d'accident. Mais l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle va être en cas d'accident. Donc il faudra être dans un garage, je sais pas avec quelle marque ils vont faire ça, dans un garage, et il va détecter qui est en tort. Donc la voiture est sécurisée, elle est censée pas faire d'accident, mais si on se fait rentrer dedans ou peu importe, le constat d'assurance va être fait, la voiture va pouvoir dire qui est en tort, si c'est le conducteur de la voiture ou c'est l'autre personne qui lui a rentré dedans. Donc on est sur une grosse prouesse. Enfin, là, comme vous pouvez voir, c'est les capteurs sur les rétroviseurs. Il n'y a plus de rétroviseurs, c'est les écrans, c'est 2 écrans à l'intérieur de la voiture, il n'y a plus de rétro. Ouais. Donc une vue à 360 degrés, donc plus aucun angle mort. Donc en termes de sécurité, on est sur quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait peur de voir ce genre de voiture? Un peu, ouais. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'avais déjà vu l'annonce de Sony, donc la partie prototype concept car, justement, j'avais hâte d'en apprendre un peu plus. Je savais pas justement que ils avaient fait des annonces dernièrement. Et franchement, je suis curieux de voir comment ça évolue. Pour les Tesla, tout le monde a été frileux et maintenant tout le monde trouve ça génial. Allez, il faut une Tesla. Donc, après tout, je pense que c'est l'évolution des choses. Il suffit que ce soit bien géré. Sony, connaissant leur capacité d'un point de vue technologique, ça doit être incroyable. Déjà, les caméras, comme c'est eux qui les développent et ils ont des connaissances caméras, ça doit être très performant. Intelligence artificielle, on le sait très bien, Sony, ils sont très forts. Donc, ça m'intéresse de voir. Ça ne m'inquiète pas Sony, forcément. Une marque japonaise qui fait pas de voiture de base. Non, mais ils touchent à tout, Sony. Mais est-ce que c'est pas mauvais justement de trop toucher à tout? Bah, je sais pas. Après, ils utilisent des expertises qu'ils ont déjà et ils en rajoutent des nouvelles. Donc après, je sais pas. Ils ont peut-être travaillé avec des personnes spécialistes dans les voitures. Ils sont dû s'entourer d'une équipe quand même de techniciens automobiles. Ouais, ils ont créé un siège spécial. Voilà, c'est ça. Pour la voiture. Enfin, ils sont pas lancés en mode on va faire une voiture. Ça fait déjà 2-3 ans que le premier concept car est sorti. Et là, la voir qui roule, la voir avec un pilote, on concrétise du coup. Parce que sinon, c'était uniquement présenté sur des salons jusqu'à présent. Et là, elle roule. Là, elle existe bel et bien.